Les taux souverains sont-ils trop bas en zone euro? Les taux d'intérêt à 10 ans ont récemment atteint des plus bas historiques en France, 0,43%, en Allemagne, moins de 0,2%, en Espagne et en Italie à 1,13%. Si les investisseurs n'empruntent pas des obligations avec des maturités, c'est-à-dire des échéances longues au-delà de 6 ans, le rendement, en tout cas sur le Bund, est quasiment nul, voire négatif. En clair, ils doivent payer pour prêter leur argent. Comment en est-on arrivé à cette situation inédite, voire ubuesque pour certains? La faute bien sûr au quantitative easing, le fameux QE, le programme d'achat d'actifs de la Banque Centrale Européenne à un rythme de 60 milliards d'euros par mois, qui a bien évidemment accentué la demande d'obligations publiques. Le marché anticipe une offre de papier insuffisante et accepte donc de prêter à des taux de moins en moins élevés des obligations jugées sans risque. Stratégie pour le moins étrange lorsque l'on considère que d'autres classes d'actifs, dans le même temps, les actions par exemple, flambent. Mais évidemment, les actions ne sont pas des actifs sans risque. Et puis encore faut-il être libre de ses mouvements, ou plutôt de son choix dans les allocations d'actifs. Et pour des raisons réglementaires, on parle de Solvency 2, de BAL 3, les banques et les assurances, par exemple, n'ont pas le choix et doivent conserver dans leur bilan du papier AAA ou équivalent. Ils n'ont donc pas d'autre choix que de continuer à acheter des obligations qui offrent certes de la sécurité mais ne rapportent plus tripette. Alors quel sera le dindon de la farce? En cas de remontée des taux, ce papier ne trouvera plus preneur évidemment et devra être porté à échéance. Vous ne vous sentez pas concerné? Eh bien détrompez-vous. Sachez que si vous avez des contrats d'assurance vie investis en euros, eh bien vous serez impacté. En effet, les fonds euros sont alimentés massivement par des obligations d'État et les rendements, on l'a constaté, commencent à baisser significativement, environ 2,5% cette année en moyenne. Et évidemment, on est sur la mauvaise pente. Alors, à quand les fonds euros négatifs? On n'en est pour le moment pas encore là. Pour les experts de la banque suisse UBS, en tout cas, cette situation de taux anormalement bas ne devrait pas perdurer. Le mouvement de forte baisse des taux d'intérêt en zone euro devrait bientôt se retourner. Ils encouragent donc les investisseurs à réduire leur exposition sur les emprunts d'État de plus longue durée de vie. Enfin, autre effet pervers, avec des taux aussi bas, les États qui avaient comme objectif post-crise des subprimes de se désendetter, eh bien n'en font rien. Ils surfent sur le crédit peu cher et repoussent les réformes au calendrier grec. La Grèce, justement, pourrait se rappeler au bon souvenir des investisseurs. Un événement du type Grexit pourrait être le catalyseur qui met le feu aux poudres sur les taux. Pour les investisseurs, ce serait alors courage, fuyons. À part le Bund et peut-être l'OAT, on assisterait alors à une tension extrême sur les taux. Dans ce cas, tout le monde en pâtit, en particulier les actions, et le rallye de début d'année pourrait alors devenir un lointain souvenir. Nous n'en sommes pas là. Pour les actions, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Pour les obligations, on ne devrait quand même pas traverser le zéro et aller bien en deçà. Tout de suite, on retrouve un gérant 3 questions, la rubrique de notre invité Marc Riez de Vega IM.